Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Prad. Comment vas-tu ? Ça va, merci beaucoup. Et toi ? Je suis ravie de te recevoir. En plus, ça y est, tu as sorti ton nouvel EP il y a quelques jours qui s'appelle Or Bleu. On va évidemment en parler. Mais avant de parler de ça, je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique. Alors, mon premier souvenir, c'est quand j'ai chanté vraiment pour la première fois en public devant ma famille et mes amis. À l'anniversaire de mon frère, j'ai commencé à chanter en reprenant des chansons d'artistes que j'aimais beaucoup et dans lesquelles ma mère, qui est autrice-compositrice à ses heures perdues, m'a fait baigner. Donc la chanson française, une chanson de Daniel Balavoine qui s'appelle Tous les cris des SOS. Et j'ai chanté cette chanson à cet anniversaire-là et en fait il y a eu des réactions, petits versements de larmes de la part dans ceux qui m'écoutaient, quoi. Et du coup, c'est là où je me suis dit que je pouvais arriver à communiquer avec ma voix, et chose que en tant que timide, introverti, j'arrive pas à faire en public sans chanter, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter du Balavoine ? Enfin, en plus, t'as pas choisi la facilité. Ouais, en fait, c'est ma mère, comme je le disais, qui m'a donné cette fibre-là musicale. Et donc, je la voyais chanter, tout ça. Donc, je m'y suis mis et j'ai continué. Et il se trouve que, je sais pas si j'ai été touché par la grâce ou pas, mais j'avais une voix plutôt aiguë et du coup, plutôt chanter juste de base. Et du coup, voilà, je me suis remis à chanter Daniel Balavoine. Parce que c'était un peu les influences de ma mère et tout ça que j'écoutais tout petit. Donc à la maison, c'était plutôt de la variété française. Ouais, c'était un mélange de tout, mais ça, beaucoup, ouais. Ouais, Daniel Balavoine, Jacques Brel, Edith Piaf, tout ça, quoi. Donc toi, tu écris et tu composes. Par quoi est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu joues d'un instrument, de plusieurs peut-être ? Alors, j'ai commencé la guitare petit, mais au départ, ça m'a pas hyper plu. Je sais pas pourquoi. Je voulais direct faire des gros solos de guitare plutôt rock. Et en fait, n'y arrivant pas, ça m'a un peu dégoûté aussi. Le solfège également, le côté théorie, j'aimais pas trop ça. Du coup, j'ai arrêté. Et finalement, je m'y suis remis, mais vraiment, je connais les accords de base pour l'instant et je me mets au piano vite fait aussi, où je connais que les accords de base. Je compose quand même avec deux amis d'enfance avec qui je porte ce projet-là. Et auteur, finalement, je le suis pas depuis longtemps en fait. C'est vraiment pendant cette période Covid où j'ai vraiment écrit en pensant à ce projet-là que je sortais en 2021, Prad, du coup. Et est-ce que ta maman, justement, vu tu disais qu'elle est auteure, est-ce qu'elle t'a donné des petits conseils ou elle t'a laissé faire ? Est-ce que toi, tu lui montres aussi tes textes pendant qu'ils sont en train d'être faits ou pas du tout ? Alors, ouais, on se montre nos textes mutuellement. Après, elle m'a pas forcément donné d'instructions comme ça, mais bon, je le disais, j'entendais ses chansons à l'époque et c'est vrai que j'écris plutôt seul, donc je demande pas forcément de conseils et tout ça. Et du coup, on se fait lire quand même nos textes quand on a une ébauche dont on est assez content, quoi. Et dans tes écrits, c'est vrai qu'on retrouve certaines de tes influences, notamment Edith Preto. De quoi est-ce que tu t'inspires pour écrire ? Qu'est-ce qui te pousse à écrire ? Est-ce que tu as un moment où tu préfères écrire ou ça vient quand ça vient ? Alors, au début, je me posais vraiment, vu que j'avais pas une grosse expérience dans l'écriture, je me suis posé vraiment tous les jours à écrire. Et ce qui m'inspirait, en fait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez timide, introverti, et j'arrive à exprimer mes émotions dans la vie normale, quoi.
Et du coup, c'est de ça que je m'inspire. C'est vraiment, c'est un projet vraiment introspectif où je donne des parties de moi et des parties de mes émotions. Et Prad, c'est un peu ce grand frère-là de Julien Pradel qui lui permet de, de devenir quelqu'un qui arrive à exprimer vraiment ses émotions sans appréhension du regard des autres. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer ce projet-là, Prad? Et comme tu disais, en fait, t'es pas seul aussi dans ce projet-là. Ouais, exactement. Ben en fait, j'ai commencé à faire mes premières scènes avec un groupe de rock qu'on a monté avec les gars qui m'accompagnent aujourd'hui dans Prad toujours, que je connais depuis la maternelle, un groupe de rock donc du coup cheval collège lycée. Ça a été mes premières scènes et voilà nos premières compos à l'époque. C'est pas moi qui écrivais, mais voilà on composait ensemble. Et en fait, sur scène, petit à petit, je sentais que je me sentais vraiment, vraiment bien, quoi. Et petit à petit, en fait, le rock, moi, c'est pas de là où je viens à la base. Je viens plus de ce que euh, de ce que Prad, Est devenu. voilà, dégage aujourd'hui, quoi. Donc, la pop, le rap, la chanson. Et du coup, c'est ça qui m'a inspiré à écrire, c'est que je voulais proposer un projet qui me ressemble vraiment. Et donc, pour délivrer mes messages et vraiment quelque chose qui me ressemble, ben, il fallait que j'écrive quoi. Et du coup, je m'y suis mis à fond et voilà. Et puis la passion a perpétué. Et voilà. Du coup, j'écris depuis. Est-ce que tu peux nous présenter les gars qui sont avec toi aussi? Carrément, il y a Lucas, son pseudo c'est Grino, donc qui est compositeur dans le projet et qui m'accompagne également sur scène. Il fait de la guitare et du SPD. Et JB, donc son pseudo c'est Noriana, qui est pareil compositeur et qui m'accompagne également sur scène. Lui plutôt sur la basse et un Moog. Bien. Et il y a également aussi Thibaut Blas, l'ancien groupe de rock, mais qui s'est mis à la réalisation de clips et de visuels pour le projet. Ouais, vous êtes assez couteau suisse tous les trois, en fait, hein. Ouais, carrément, ouais. Pourquoi avoir choisi le nom de scène Prad? Et bien justement, je reviens à cette proximité-là que je voulais donner en fait de mon nom de famille Pradel, et c'est également un surnom que mes amis me donnaient. Alors, on t'a connu en 2021 avec ton premier titre, Dualité. Déjà, sur ce titre, on sentait quand même ton envie de te raconter, de coucher tes émotions, comme finalement on pourrait le faire presque dans un journal intime. Ouais, c'était vraiment important pour moi d'arriver avec quelque chose de fort qui racontait un peu cette dualité des émotions qui me correspondait dans le moment entre le sourire et la larme, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver à la fin du clip de Dualité. D'ailleurs, il y a une image qui représente ça. Oui, c'est vrai que pendant un temps, tu t'avais aussi sur ton visage cette larme-là presque. Exactement, et j'ai décidé dans la venue de cette EP-là, de la faire descendre en pendentif, en gros, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais en fait, niveau logistique, l'avoir sur la figure, en faisant des stories et tout ça, c'était un peu compliqué. Ouais. Et vu que j'ai pas le courage encore de me la faire tatouer, ben, je préfère la garder en pendentif et près de moi, parce que c'est une émotion pour moi qui est importante, et c'est une émotion obligatoire pour chaque humain qu'on est, de passer par la larme à un moment donné, et surtout d'arriver à la montrer en public. La larme, elle t'inspire aussi et elle t'accompagne toujours? Ouais, complètement. Je pense que ça fera toujours partie de moi, de par Prad finalement. Et justement parce que c'est quelque chose que en tant qu'homme, entre guillemets, moi, on a toujours entendu les hommes ça pleure pas, nanana, et du coup on se fait à cette idée tout petit, et c'est vrai que ben, moi, mes meilleurs textes, en tout cas, je trouve, découlent de la larme souvent. Et du coup, ben, c'est une émotion assez importante pour moi. Ouais. Quand tu parles de larmes, ça m'évoque aussi l'hommage, notamment l'hommage que tu as rendu à Léo Ferré dans le titre Avec le temps. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rendre hommage à ce chanteur français?
Parce que justement, c'est un gros classique de la chanson française et comme je le disais au début, je viens un peu de là. J'ai été bercé par ce genre d'artistes et de musique. Et avec le temps, c'est une chanson qui justement fait référence à la larme et aussi à des sujets que je traite, le temps qui est assez important pour moi, comme des titres dans l'EP Essoufflé qui parle beaucoup de ça. À l'époque, je pouvais tout faire. Maintenant, j'étouffe. Enfin voilà, il y a un peu ce cycle de temps de vieillissement, de pas avoir le temps de faire les choses, et voilà cette peur-là. Et c'est vrai que dès le début, ça faisait écho à ce que je ressentais, quoi. En 2022, vous sortez le titre qui s'appelle La Vague. On sent un peu le changement de Prad. Il est un petit peu plus électro, un peu plus pop encore que les titres qu'on connaissait de vous. C'était un titre qui était pensé comme une sorte de transition vers le projet qui est sorti, qui s'appelle Or Bleu. Alors, je pense on n'avait pas forcément conscience de ça. Mais oui, ça fait un petit peu transition dans le sens où en tant qu'artiste émergent, on se cherche aussi et petit à petit ça se développe. Et donc La Vague, oui, a été un peu un changement de direction entre guillemets parce que il y a quand même la base des morceaux d'avant, mais ouais, plus pop, plus électro. Il y a aussi le fait que des musiques qu'on écoute au moment aussi de composer qui jouent sur la composition. Mais ouais, voilà, je pense que c'était inconscient le fait de cette transition-là. Oui, ça s'est fait naturellement en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Comment est-ce que vous travaillez tous ensemble pour créer une chanson? Parce que c'est vrai que forcément, il y a tout le monde a, j'imagine, son mot à dire, que ce soit dans l'écriture ou dans la composition, même peut-être le sujet abordé. Comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Bien sûr, c'est de manière assez aléatoire. Soit moi j'amène un texte, j'ai déjà une idée de top line, de mélodie en tête, et je la porte aux gars et ça compose autour. Soit les gars font des prods avec aussi leurs émotions, le moment, comment ils sentent, tout ça. Et moi, si ça m'inspire, j'écris par-dessus. Et en fait, dès qu'on a un peu le tout, on donne chacun nos idées sur les compositions, également s'il y a quelque chose qui revient pas aux gars ou quoi, qui leur parle moins. Voilà, on donne quand même tous plus ou moins nos idées, et au final, voilà, on arrive toujours à trouver une cohérence à nos envies et ce qu'on veut dégager, quoi. Alors le nouvel EP, il est sorti, il est disponible depuis quelques jours. Il s'appelle Or Bleu. C'est un projet qui a été annoncé avec un premier single que tu as évoqué tout à l'heure qui s'appelle Essoufflé. Ouais. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Carrément. La rosité, joue gris, je me faire des avances. Chaque goutte brille et glisse sur le bord de ma dent. De mon enfant, je construis des ponts reliés à l'enfance que je traverse pour façonner un visage étanche. Je divague sur des questions que je devrais même pas me poser. Qui de nous deux aura raison si je la laisse s'interposer? Assis au milieu de mes rêves, elle a semé des graines de cauchemar qui poussent sans jamais être arrosées. Le rideau se lève, on se sent éternel. Le niveau s'élève, on se sent éphémère. Évidemment, les zones grises commencent à s'étendre quand les filaments de l'âge commencent à s'éteindre. À l'étroit, tout est compacté à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cercles dans le cerveau, tu vois l'image. À l'étroit, tout est compacté à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cercles dans le cerveau, tu vois l'image. À l'époque, je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque, j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque, je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque, je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque, j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque, je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. Ça me dépasse, une pille en arrière pour me regarder en face. Toujours assis à la même place, ce bureau me sert de miroir. Les larmes, je les entasse, elles s'évaporent quand je brise la glace. Je brise la glace, trouve-moi entre les lignes pour me voir. Je transforme le triste en fin pour vaincre, j'ai le titre en tête pour l'atteindre. Rendre le risque d'être le peintre que la toile voudrait rejoindre. Puisqu'il fait vivre, j'enferme l'espoir dans la même pièce que mes rêves. Puisqu'il faut suivre ce qu'on
allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'étroit tout est compact et à l'étage. Toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. J'ai digéré ce qui allait mal, je garde la rage. Pour répéter du cristal avec ma voix. Nouvel ouvrage, voici la première page. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'ai tout fait. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. Alors je le fais et sans m'essouffler. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. Alors je le fais et sans m'essouffler. Et sans m'essouffler. C'était Essoufflé, le premier extrait de l'EP de Prad Or Bleu qui est disponible depuis quelques jours. Prad, t'es avec moi. Dans ce titre-là, vous abordez le dépassement des 25 ans, du basculement que tu as vécu en tout cas. T'as ressenti toutes ces responsabilités, t'es arrivé dessus comme ça? Ouais, exactement. Je pense que c'est le mot m'arriver dessus en courant. Et clairement, ouais, j'ai pris une petite claque par ça, cette nostalgie de l'époque où vraiment on faisait pas attention ou pleinement conscience de tout ce qui nous entourait, du regard des autres, etc. Et du coup, ouais, j'ai écrit ça sur le papier pour arriver à mettre des mots dessus et me sentir mieux avec cette idée, quoi. Est-ce que les gars, ils ont ressenti la même chose que toi? Est-ce qu'ils se sont dit, mais ouais, en fait, nous aussi, on l'a vécu comme ça? Je t'avoue qu'on n'en a pas parlé. Ça serait une bonne idée de leur poser la question, mais ouais, à partir du moment où j'arrive avec un texte et qu'ils arrivent à créer autour, je dirais que ça leur parle quand même. Et dans l'EP aussi, il y a un titre qui a été dévoilé juste avant la sortie de l'EP. Il s'appelle Blablabla. Et c'est un titre Ouais. qui est à la fois entêtant, parce qu'on retient vachement le refrain, et Ouais. qui est tout autant universel. Exactement. C'est un morceau qui parle d'une relation, plutôt un début de relation amoureuse, et quelque chose se passe et plutôt de mal, et l'ego est touché. Et du coup, il y a ce texte assez universel et touchant où l'ego parle, et la prod est quelque chose de plus joyeux, dansant, pour justement apaiser un peu cet ego et se dire bon, allez, c'est pas grave, on repart de plus belle, quoi. Est-ce que tu crois que mettre une composition plus punchy que ce que le texte est, ça permet que le texte passe mieux? Pourquoi pas, je pense. Ouais, moi je suis plutôt là, ça s'est fait naturellement. Après, j'aime bien aussi lourd, passe dans des prods un peu sad, un peu tout ça. Moi, ça me touche aussi particulièrement. Mais là, je sais pas pourquoi on est parti sur un truc vraiment plus pop et plus dansant, qui allait finalement bien avec cet apaisement d'ego, quoi. Et dans l'EP aussi, tu as fait appel à des amis, comme pour le titre Rencontre, qui finalement porte bien son nom. C'est un titre que tu as imaginé avec Yohan Leblanc. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux et comment est-ce que l'envie de travailler ensemble sur ce projet est née? Eh bien, Yohan, c'est un artiste que j'ai rencontré sur la formation Parcours d'artiste qui se fait par le biais de la fédération Octopus à Toulouse. Et en fait, on a passé 3 mois ensemble, donc il y a 12 artistes dans cette formation, dont nous deux. Et on s'est hyper bien entendu
sur déjà les thèmes qu'on abordait, le style un peu rap qui avait cette base. En fait, on a gardé contact parce que nos univers concordaient un petit peu. Et voilà, de fil en aiguille, on a commencé à se donner de la force. Et puis petit à petit, moi, j'avais cette EP en préparation, et lui, ayant plus d'expérience que moi, et moi, adorant dans son écriture, comment il aborde ses textes et tout ça. J'avais besoin de tirer mes textes vers le haut, et donc j'ai fait appel à lui pour lui demander s'il pouvait m'aider là-dessus. Et il a accepté avec grand plaisir. Et la prod de Rencontre, ce morceau-là, fait écho à quelques morceaux qu'il a l'habitude, sur lequel il a l'habitude de poser lui. Et en fait, on s'est dit que let's go, on fait un feat ensemble sur ce morceau parce que c'est cohérent et ça marche super bien, quoi. Et Hors Bleu, il s'ouvre avec le titre Tout peut arriver. C'est un titre. Est-ce que c'est un message pour les titres qui suivront? Est-ce que tu préviens les auditeurs d'être prêts à tout en écoutant cette EP? C'est joliment dit, donc pourquoi pas, mais ouais, ce titre, je l'ai écrit en fait une nuit dans un bus de ville à Paris. Alors j'ai commencé à l'écrire là, dans cette phase-là, et en fait la nuit où d'habitude, ben moi je suis plutôt mal à l'aise parce que toutes les pensées, tout ça arrive à ce moment-là pour moi. Et bien là, avec la ville qui vivait, quoi, et j'étais comme un gamin devant une vitrine de jouets, et voilà, et j'avais vraiment l'impression que tout pouvait arriver cette nuit-là, et voilà, c'est pour ce morceau, c'est pour donner de la force, en tout cas à tous ceux qui s'entendent dans ce que je dis. Est-ce que décider de l'ordre des titres, même de décider des titres qui sont retenus pour un projet, est-ce que c'est compliqué pour vous? Ouais, c'est plutôt compliqué dans le sens où déjà pour choisir des morceaux pour un projet, nous on a fait, je sais pas, il y avait peut-être 40 morceaux préparés pour cette EP-là. Et en fait, il a fallu en choisir que 6, donc ou 7, enfin 7, ouais. Donc ouais, c'est compliqué de faire un choix, mais on s'est entouré d'un réalisateur musical qui s'appelle Julien Bousquet, qui a un peu plus l'expérience là-dessus et qui a pu nous aider sur les titres qui marchaient déjà ou pas, où il sentait quelque chose à faire dessus et tout ça. Et donc ça nous a un peu aidé. Et pour l'ordre des morceaux, quand il y en a 7, c'est un peu un casse-tête, mais franchement, ça va. Je pense que quand on sortira un album avec du 13-15 titres, on va se tirer les cheveux. Bah, au moins, vous avez beaucoup de morceaux qui sont sous le pied, même s'ils n'ont pas été retenus pour cette EP. Ouais, complètement. Ça sert à vraiment alimenter. Si jamais, voilà, on n'est pas inspiré ou quoi, ben on revient là-dessus et on travaille sur ce morceau. Voilà. Oui, ça servira toujours. Pour en revenir à l'EP, autant d'en ralentir la course et dans Tout simplement nous, tu parles de lâcher prise, tu parles de prendre la réalité, en tout cas de prendre chaque personne comme elle est, comme on est. C'est important pour toi de répéter ce message-là. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup de paraître et on regarde les autres et de fatalisme. Ouais, complètement. Et je trouve que depuis l'arrivée des réseaux vraiment en trombe, quoi, il y a encore plus ce regard des autres au travers de nous-mêmes. Et ouais, j'accentue vraiment là-dessus parce que déjà, pour me donner de la force à moi, quand j'écris un texte, c'est vraiment déjà pour me dire les choses à moi, et ensuite si des gens se reconnaissent là-dedans, que je peux donner de la force par ce que je vis et ce que je dis, quoi, c'est encore mieux. Et ouais, je trouve ça important, et encore plus à l'heure à laquelle on vit, de divulguer un peu ce message d'être soi-même et d'arriver à se sentir normal dans cette société, quoi. Est-ce que tu te le dis souvent, toi aussi, accepte-toi comme tu es, le monde il est comme ça, tu peux rien? Moi personnellement, je me le dis pas trop, mais mais il faut que j'y arrive à me le dire, et c'est pour ça que j'écris et que je fais de la musique. Ouais, c'est pour arriver à passer ce cap-là
d'aller devant des autres en étant moi-même, quoi. Et puis, on revient aux réseaux sociaux. C'est vrai que toi, tu t'en sers aussi beaucoup, mais de manière assez bienveillante. Et même, tu partages pas mal de choses avec ta communauté. Une fois, tu leur as même demandé de t'aider à trouver une chorégraphie pour un titre de l'EP. Ouais, carrément, ouais. J'aime bien aussi cette autodérision qui est une démarche vers l'acceptation de soi aussi. Et du coup, ouais, ces petites demandes, c'est parce que je me voyais tout le temps faire la même danse sur le titre en question et c'était pas ouf, quoi. Donc, s'il peut amener des choses qui changent un peu, ça peut être cool, ouais. Alors, l'EP, il s'appelle Or Bleu. Alors, il porte le nom du dernier titre de l'EP, mais c'est un titre qui est disponible uniquement sur la version physique de l'EP, donc il faudra vous le procurer si vous voulez écouter ce titre-là. Pourquoi avoir choisi de mettre le titre éponyme de l'album seulement sur la version physique? Eh bien, on a longuement réfléchi et on a réfléchi jusqu'au dernier moment. Et je crois que d'ailleurs même on va le laisser sur les plateformes. Je suis désolé, mais parce que du coup on s'est dit que finalement les autres les pros tout ça qui auront pas forcément le CD pourront écouter. Et c'est vraiment un titre qui me tient à cœur parce que il représente vraiment l'univers de cette EP là. Il reprend vraiment tout ce que Prad est en fait. Et on s'est dit que finalement c'était dommage qu'il y ait des gens qui peuvent pas se procurer le CD ou quoi puissent pas l'écouter. Non mais c'est vrai, bah écoute, c'est un beau cadeau. Donc finalement il est disponible sur les plateformes, mais ça c'est hyper chouette. C'est vrai que malheureusement on est de moins en moins à pouvoir écouter le CD au contraire peut-être du vinyle, mais on sait que le coût d'un vinyle n'est très loin de celui d'un CD. Mais ouais. Donc oui, c'est sûr que bon, au moins on pourra l'écouter autre part que sur scène, ce titre-là sur les plateformes. C'est ça, exactement, ouais. Alors dans cette EP, tu abordes les émotions comme des armes qui peuvent se retourner contre nous lorsqu'on les garde. Quand est-ce que toi tu t'es rendu compte que les émotions c'était des armes? Qu'est-ce que tu fais toi pour t'en défaire ou en tout cas pour exprimer tes émotions et qu'elles puissent moins te contrôler? Eh ben, déjà, la musique, j'écris. J'écris beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Et puis, alors, c'est pas la grande confiance encore, mais ouais, ça m'aide et aussi dans le sens d'avoir ce projet-là et de faire tout pour vivre avec. Il faut que je dépasse mes limites de timidité et de lâcher mes émotions déjà sur scène devant les gens et puis d'aller rencontrer des gens, de leur parler du projet, vendre son projet tout le temps et en fait c'est par ces démarches-là que j'arrive petit à petit à contrôler mes émotions ou apprendre à vivre avec quoi. Et justement tu parles de la scène comment est-ce que ça se passe la scène pour vous? Ben la scène, on vit ça déjà pleinement, déjà parce qu'on est ensemble et que tout le travail qu'on a fait pour produire ces morceaux et tout ça, ça y est, on les lâche et c'est à ce moment-là, ils sont plus à nous quelque part. Et c'est vrai que c'est un moment où on lâche quoi, on se lâche vraiment et en plus on est toujours plus ou moins bien accueillis donc c'est cool quoi. Et qui fait quoi sur scène? Alors sur scène moi je suis en lead en fait et les gars sont donc Lucas et JB sont musiciens et Lucas donc fait du SPD donc des percus et de la guitare électrique et JB donc fait le Moog et la basse. Vous avez fait il y a quelque temps la première partie de l'UJPK, comment ça s'est passé? Waouh, c'était incroyable, c'était un de nos plus gros concerts et puis, franchement c'était fou, on avait une appréhension par rapport au fait que les gens nous connaissent pas et peut-être n'apprécieront pas ou quoi. Et en fait dès le premier morceau ça a accueilli vraiment de fou quoi et ils nous ont aidés et portés jusqu'à la fin de cette première partie
Et voilà. Et depuis, ils nous suivent encore sur les réseaux et donnent beaucoup de force. Donc ouais, c'était vraiment un moment de fou, quoi. Émotionnellement parlant, en tout cas. Et maintenant que l'EP est sorti, j'imagine que vous avez envie de le faire vivre sur scène. Est-ce qu'il y a une tournée? Est-ce qu'il y a des dates qui vont arriver? Exactement, ouais, c'est un peu l'idée de faire vivre ce projet le plus longtemps possible. Et donc, on est en train de travailler sur une tournée avec Claude Makela, qui est un booker qui débute en indépendant. Et du coup, voilà, on cherche ensemble des endroits où se produire. Et puis je m'inscris également à des tremplins pour donner plus d'envergure au projet et essayer de se montrer sur scène. Donc pour l'instant, ouais, on prépare cette tournée. Je pense que il y aura un peu plus de dates d'ici la sortie et un peu plus tard, ouais. Bon, de toute façon, on peut suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Exactement, ouais, on donnera toutes les infos là-dessus. Sur la cover de l'EP, tu es à côté d'un enfant et tu te regardes presque dans un musée. Justement, si tu pouvais, qu'est-ce que tu dirais à ton toi, enfant, qui débute la musique? Je dirais, ça y est, tu peux être enfin toi-même, donc fais-le à fond et n'aie aucune appréhension. C'est un conseil qu'on aimerait tous avoir. Ouais. Merci beaucoup, Prat, d'avoir été avec moi. Merci à toi, c'était très cool. Alors, ton EP Hors Bleu est disponible depuis quelques jours partout. Si vous voulez, il y a aussi même le titre qui devait être un bonus, mais finalement, pourquoi laisser ça qu'à une seule personne? Hors Bleu est aussi disponible sur la version digitale. Je te propose qu'on se quitte avec un titre de ton EP et je te laisse même le choisir et l'introduire. Yes, partons sur Tout peut arriver, qui est un morceau pour moi qui me tient beaucoup à cœur parce que tout peut arriver pour vous et pour moi en écoutant cette EP. Voilà, on écoute le titre Tout peut arriver tout de suite. Alors n'hésitez pas après à aller écouter la suite d'Hors Bleu parce qu'on n'aura écouté que 2 titres sur les 7. Donc il vous restera 5 titres à écouter sur la plateforme de votre choix ou en CD, parce qu'ils seront disponibles en CD pour celles et ceux qui adorent les CD. Merci beaucoup. Yes. Merci à toi. Illuminé, la ville est belle, les âmes sont pures, un peu perdu sous le ciel étoilé, les astres obscurs, des lueurs d'espoir traversent l'esprit, prendre les armes inspire, comme aspirer vers le haut, quelques sourires s'étirent. Attiré par le mot vivre, le temps même d'une soirée. Apprécier ce moment, la défiance comme Ajax disparaît. À vouloir être différent, ils sont tous pareils. Dans leur regard, on peut voir qu'ils finiront tous tarés. Je veux rester loin de tout ça, je veux rester fier de moi. Me laisser percer par l'air, la mélodie est touchante. Surtout rester dans ma bulle, parce que dehors c'est tout chiant. Être le riff de guitare qui plane dans les doigts de Fruchien. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ombres du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ombres du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Tête collée à la vitre, je ne suis pas pressé. Je crois même que mon arrêt est déjà passé. Pourquoi rentrer? Plus qu'à apprécier. Je veux arrêter de penser, juste ressentir les vibrations, admirer les barres d'aventure plein phare, enflammé en néon, mater de coups de pluie en pleine course, quelle est la championne, me faire des scénarios de fou sur une bouteille de champagne, les voir sourire avant de se retrouver dans le sas de nos routines, retrouver la peur comme marque-page au fond des livres, je profite, seul avec mon âme, je fais le tour de la ville, je veux pas rester ici, je contourne ma vie, sans être le prince, je me rends compte que tout m'est permis, revenir au plus simple pendant que la lune s'éternise, l'essentiel se trouve dans le cri du loup qui m'habite. Cette nuit tout peut arriver, je commence à perdre le goût de l'ennui. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ombres du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ombres du bitume, tout peut arriver.
perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Lumière éteinte, la ville est terne, les âmes sont brutes, perdues sous le sommeil dégagé, les astres occultes, lueur d'espoir, oubliés par l'esprit, prendre les armes, expire, bercé par le soleil, quelques routines s'étirent. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver, les désirs se tamisent, tout peut arriver, sur les ombres du bitume, tout peut arriver, la lumière se retire, tout peut arriver. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver, les désirs se tamisent, tout peut arriver, sur les ombres du bitume, tout peut arriver, la lumière se retire, tout peut arriver, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver.